Avec Jean-François, maintenant, on va revenir sur l'utilisation des écrans par les jeunes. On a vu que ça inquiète. On l'a vu un peu plus tôt dans ce téléjournal, mais il n'y a pas qu'ici que ça inquiète. C'est partout en Occident. Puis le problème, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Oui, on parle des jeunes, mais il faut savoir quand même que les réseaux sociaux, pour la majorité d'entre eux, exigent de leurs utilisateurs qu'ils aient au moins 13 ans et plus. Aux États-Unis, la loi fédérale interdit la collecte d'informations personnelles chez les enfants, à moins d'avoir le consentement explicite des parents. Donc, c'est devenu la norme. Or, les enfants demeurent quand même une clientèle intéressante pour les réseaux sociaux parce que plus on les recrute jeunes, plus ils sont susceptibles de rester sur notre plateforme à l'adolescence et à l'âge adulte. Donc, c'est notamment pour ça que Facebook a lancé il y a 4 ans Messenger Kids. Ça permettait aux enfants d'échanger entre eux et aux parents de superviser les conversations en tout temps. On voulait lancer aussi Instagram Kids. C'était dans les cartons, mais ça a été abandonné aujourd'hui? Oui, c'est sur la glace. L'annonce est venue sous la forme d'un billet de blog du grand patron d'Instagram. En fait, ce que nous dit Adam Mosseri, c'est qu'on sait tous que les enfants ont des téléphones de plus en plus jeunes et qu'ils falsifient leur âge pour avoir accès à des applis pour les 13 ans et plus. Or, dès que le projet d'Instagram Kids a été annoncé, on a assisté à plusieurs montées aux barricades de plusieurs groupes, notamment un groupe de 44 attorney generals, en fait, les procureurs généraux de 44 États américains. En mai dernier, ils ont publié une lettre qui évoquait des recherches qui mettaient un lien entre l'utilisation des réseaux sociaux et la hausse de la détresse psychologique chez les jeunes. Donc, sous la pression, Instagram a décidé de mettre le projet sur la glace. Ils ont également annoncé de nouveaux outils de supervision pour les parents d'adolescents. Or, ces outils-là ne seront pas activés automatiquement. Donc, ça va faire des discussions parents-ados au cours des prochains mois. Et il y en aura probablement dès maintenant avec notre discussion. Aucun doute. Merci, Jean-François. Bonne soirée.